Françoise, psychologue, va étudier les comportements de ses challengers. Elle court pour une 3e victoire tout de suite. D'accord, hein? Oui. François, si je compte bien, ça fait 2 victoires. Oui, c'est cela. Et peut-être une 3e ce soir. Ah, qui sait? Face à ces challengers. François, spécialiste en quoi? En sport et en gastronomie, notamment les bons vins. Ah, c'est intéressant. Les vins fins. Marie. Moi, c'est plutôt la géographie et la biologie, la faune, la flore. Et Raphaël? Ce serait l'histoire, principalement l'ère cénozoïque, les cocktails et les gâteaux au chocolat. Eh bien, c'est parti. Place au jeu. Bonsoir, soyez les bienvenus. Accueillons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mes amis. Alors, suspense à tous les étages. C'est parti pour un bel épisode de Questions pour des champions. On accueille les candidats. William. Oui, Julien, nous les avons vus en coulisses. Nous sommes heureux de les retrouver sur notre plateau. Nous aurons François, Marie, Raphaël et bien sûr Françoise, notre championne qui vise ce soir une 3e victoire. Elle est là, cette jeune Françoise. C'est la présidente du club, le club de Bayonne. Françoise, une ancienne conseillère d'orientation, psychologue, habitant Bayonne. À côté, Raphaël, consultant en transport ferroviaire à Paris. Marie, conseillère agricole à Rouler. Rouler à côté d'Angoulême. Angoulême, d'accord. Et François, directeur business développement dans les équipements médicaux, habitant Bondu, près de Lille. La cagnotte à 17 500 €, elle augmente tous les jours. 17 500 €. Françoise est à 3 marches, à 3 victoires de la cagnotte. Et la première manche, le 9 points gagnant. Un, 2, 3, 4. 4 candidats, les 3 premiers. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour le 4 à la suite. Quel mot composé? Composé, créé à partir d'un verbe. Un verbe désigne un objet censé donner de la chance. Oui, Françoise? Un porte-bonheur. Voilà, un porte-bonheur. D'accord. Un porte-bonheur. Au Xe siècle, quel surnom donna-t-on au roi capétien Robert II? Robert II Le Pieux. Le Pieux, d'accord. Ouais, ça c'est bon, Raphaël. Au Xe siècle, quel surnom donna-t-on au roi capétien Robert II du fait de sa grande dévotion? Raphaël a raison, Robert II le Pieux. Quel mot latin désigne le cycle universitaire sanctionné par un diplôme? Françoise? Licence. Non. Et les autres, Marie? Un cursus. Cursus, d'accord. Ça, c'est bon. Donnez-moi cette plante. Quelle est cette plante de la famille des convolvulacées, à corolle en forme d'entonnoir, qui compte une espèce, oui? Le volubilis. Non. Une espèce d'échant. Françoise. L'hypomée. Gênante pour les cultures. François. Le liseron. Le liseron, voilà. Le liseron, d'accord. Je veux dire ça, je cherche trop compliqué. À Toulon, quel personnage de Marcel Pagnol, incarné à l'écran par Rému? Oui, madame. César. César, voilà. Personnage représenté sous forme de statue en train de jouer aux cartes aux côtés de Panis, c'est César. Sous quel nom connaît-on le sommet le plus haut de la planète? Oui, monsieur, Raphaël. Mont Everest. Waouh! Oui, c'est oui! Ah, je fais pas de A cette fois. Ah bon, d'accord. Bon. Juste le premier. C'est le mont Everest et Raphaël a raison. Quelle spécialité d'Afrique du Nord est constituée d'un mouton, d'un agneau cuit? Françoise? Le méchoui. Oui. Le méchoui. Spécialité d'Afrique du Nord constituée d'un mouton, d'un agneau cuit en entier, à la broche, un méchoui. Quelle discipline médicale a pour objet l'étude des veines et de leurs maladies? Oui, monsieur. La phlébologie. Bien sûr, phlébologie. Il y a d'autres mots aussi. Phlébologie, d'accord. Angiologie. C'est bon. Dans la Bible, quel nom signifiant porteur de lumière désigne? Oui, là-bas. L'ange déchu après sa révolte contre Dieu. Lucifore. Oh non! Raphaël! Lucifer. Bah voyons. Merci. Évidemment. J'en profite.
Lucifer, en botanique, quelle plante grasse à tige velue et à feuilles charnues, tire son nom d'un terme latin signifiant barbe de Jupiter. Oui, madame. Joue-barbe. Joue-barbe. On va voir l'image de cette roche. Tiens, quelle roche magmatique, tirant son nom d'une ville d'Afrique du Sud, peut parfois contenir du diamant. Quelle est cette roche, Françoise? La kimberlite. La kimberlite. Ouais. Elle est là, la kimberlite, et ça vient de Kimberley. Ça vient de là. Quel animateur de télé, tiens, qui fêtera demain son anniversaire? Julien Lepers. J'en étais sûr. C'est non. Qu'on associe à des escapades culinaires dans une émission diffusée. Oui, là-bas. Jean-Luc Petit-Renaud. Voilà. Quel opéra parisien? De style, Françoise. Bastille, l'opéra Eh non. Bastille. Eh non. Ah, là, Raphaël. L'Opéra Garnier. Bien sûr, Garnier, d'accord. C'est pas rien, c'est l'autre. Pas de chance. Opéra parisien de style Napoléon III, inauguré par Mac Mahon, qui doit son nom à l'architecte qui l'a construit, l'opéra Garnier, Charles Garnier. 2010. Quelle équipe de hockey sur glace de l'Illinois a remporté la finale du championnat professionnel nord-américain, appelé Coupe Stanley aux dépens de Philadelphie? Quand je dis l'Illinois, on a la réponse déjà. Donc, quand je dis l'Illinois, Chicago? Non. c'est oui, les Chicago, d'accord. Je suis nulle en sport. Les Chicago Blackhawks. Dans quelle allégorie de Botticelli, Flore, côtoie-t-elle les trois grâces, Françoise? Le printemps. Le printemps, d'accord. Quel est ce jeu originaire du Japon qui se présente sous la forme... Oui. Le jeu de Go. Non. Sous la forme d'un œuf contenant un animal virtuel dont on doit s'occuper, oui. Tamagotchi. Ça, c'est bon. Plante d'appartement, vous l'avez. Alors là, tout le monde là, ça, on ne peut pas dire que c'est épouvantablement dur. C'est faux, c'est extraordinairement facile. Quelle plante? Un bonsaï. C'est non. D'appartement est désigné par un mot latin signifiant Ficus. ficus, voilà, c'est oui. C'est d'un mot latin signifiant figuier, le ficus. Dans l'Antiquité, comment appelait-on? L'épingle de sûreté en métal qui servait, Fibule. Françoise? Une fibule. D'accord, terminé. C'était forte. En musique, comment appelle-t-on le plateau de la chaîne sur lequel on passe des disques vinyles? Le plateau, Raphaël? Non, je sais pas. Ah si. Ah si. Mais si, tu sais. Marie? Le platine. Bah, c'est quoi? Platine. Platine, oui, la platine, bien sûr. En 54, quel film d'Akira Kurosawa avec Toshiro Mifune se déroule au XVIe siècle? Oui, Les 7 samouraïs. bien joué. Dans le domaine viticole, quel pays compte 450 vins? La France. Oui, la France, voilà. 450 vins d'appellation d'origine contrôlée produit environ 60 millions d'hectolitres de vin chaque année à consommer doucement, bien sûr. Raphaël est à 7 points en tête. Quel chant rituel de l'Église latine, codifié au IXe siècle, a été la base du chant ecclésiastique catholique? Le chant grégorien. Grégorien. D'accord. Quel mot tiré du latin caricare désigne un dessin qui donne de quelqu'un ou de... Oui, François. Caricature. Voilà. Dessin qui donne de quelqu'un ou de quelque chose une vision déformée, burlesque. Quel est ou qui est le partenaire de Tiff dans une bande dessinée créée? Oui. Tondu. Tondu, terminé. Terminé. Dans une BD créée par Fernand Diner en 1938, c'est Tondu, d'accord. À quel art, pour 3 points, à quel art associe-t-on le prix Pritzker? Pritzker, oui. Architecture. Terminé, c'est gagné. Le prix Pritzker, il a raison, décerné par la Fondation Hayat depuis 1979, c'est l'architecture. Bravo Marie, merci Marie, conseillère agricole. Où ça? Dans une chambre d'agriculture? À Angoulême, la chambre d'agriculture de la Charente. Merci Marie. Merci à vous. Cadeau Marie. Marie, avec les grandes affaires criminelles, la Rousse vous propose de revivre les aventures des plus grands criminels de l'histoire de France. Un ouvrage animé regroupant de nombreux documents inédits. Et pour les 3 challengers, vous gagnez Vocabulon Junior et Vocabulon Famille, 2 jeux de société simples et astucieux pour enrichir le vocabulaire des petits et des grands, tout en s'amusant. Ce n'est pas tout pour les fêtes. Jeff de Bruges offre à tous les gourmands cette composition comprenant chocolat, cerisette, cornet praliné ainsi que de savoureuses écorces. La réponse à la question d'hier. Ah oui, la pâtisserie en Vendée dont la gâche est une variété, c'est une brioche.
La brioche, bonne réponse. Le gagnant ou la gagnante sur votre écran. Quelle est la capitale fédérale du Canada? Capitale fédérale du Canada. Réponse 1, Montréal. Réponse 2, Ottawa. La capitale fédérale du Canada. 32,45. Et ce soir, il y a l'écran plat à gagner que vous recevrez dans les 3 jours si vous le gagnez. Avec 500 €. 32,45. 32,45. Et Raphaël, Françoise, place au jeu. Raphaël, François et Françoise, là, nous avons toutes ces questions. Les 4 thèmes que je vais vous proposer. Vous avez ensuite 40 secondes pour essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite. Chacun va vous faire tomber à 0. Tout est à refaire. Et nous avons au programme les produits volatiles. Les navigateurs sportifs. Les rues dans la chanson. Et le tutoiement et le vouvoiement. Je me demande ce que c'est que ce tutoiement. Et il faut et se jeter à vouvoiement. l'eau, Françoise. Là. Oui. Donc tutoiement. Bah, je vais essayer. Allez. Je ne sais pas ce que ça Tutoiement, vouvoiement. ce que ça Oui, c'est ça. cache. 2 victoires, peut-être une 3e. C'est le club de Bayonne. Oui. Françoise, tutoiement et vouvoiement. Là, les 40 secondes, la fenêtre est top D 1904. Donc, l'école française d'ingénieurs se consacrant notamment à l'étude géologique des terrains. Adopte-t-on le tutoiement en général? Donc, Les ponts et chaussées. À quel poète doit-on la phrase « Je dis tu à tous ceux que j'aime » dans le poème Barbara? Prévert. Oui. Quel homme politique français, né en 1916, répondit, si vous voulez, aux militants qui demandaient à le tutoyer? Quel homme politique français répondit, si vous voulez, aux militants qui demandaient à le tutoyer? Il est né en 1916. Né en 1916. Mais je ne sais pas. Quel auteur a écrit Gare? Et il lui avait dit, vous, les choses allaient se gâter. Non, dans je le passe, roman je passe. Les Croix de Bois. Ah. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe, Françoise? Oui, mais je me demandais ce que ça cachait et ça cachait une catastrophe. Mais comment ça se fait, Françoise? Oui, ça Par exemple, là, m'inspire on pas. aurait pu essayer. Un homme politique français, né en 1916. Bah oui, Il mais- répondit, si vous voulez, aux militants qui demandaient à le tutoyer. C'est Bah, François Jean- Mitterrand. Oui, j'y ai pensé, en plus. 1904, J'y dans pensais. quelle école française d'ingénieurs, se consacrant notamment à l'étude géologique des terrains, adopte-t-on le tutoiement général? C'est l'école des mines. Ah oui, j'ai dit les ponts et L'école chaussées. nationale supérieure des Oui, oui. mines de Paris. Un point Ouais, pour c'est Françoise. pas brillant. Vous avez un boulevard. J'hésitais entre les deux. Quel auteur a écrit Gare? Il lui avait dit, vous, les choses allaient se gâter. Dans le roman Les Croix de Bois, C'est Roland. c'est Roland. Dorgelès. Roland d'Orgelès. Un point et François. Alors Julien, je vais prendre les rues dans la chanson. Les rues dans la chanson. C'est parti, François. Alors, directeur business développement dans des équipements médicaux dans le Nord. Dans le Nord, oui. Bondu, c'est ça? Oui. Allez, François, on y va. Les rues dans la chanson. Top 2001, dans une chanson évoquant l'univers du Monopoly. Dans quelle rue Zazie souhaite-t-elle mettre un hôtel? La rue de la Paix. Dans les années 80, dans quelle rue se trouvait la salle du bar tabac chantée par le groupe Pigalle? Je passe. En 1911, quelle chanson d'Aristide Bruand raconte l'histoire d'une jeune fille appelée Rose qui sentait bon la fleur nouvelle? Rosa la Douce. Non. En 1950, quel artiste interprète Rue de Lappe sur un texte de Francis Lemarque? Je passe. En 64, quelle chanteuse avait rendez-vous 25 rue de la Grange au Loup avec son Barbara. père moribond? En 50, dans une chanson interprétée par Yves Montand, quelle rue du quartier de Montmartre monte là-haut vers ces moulins si beaux? Rue de... La rue Le Pic. Et le titre de la chanson, c'est Rue Le Pic. Un point pour François. Quel artiste interprète Rue de Lappe sur un texte de Francis Lemarque, Mouloudji? Chanson qu'Aristide Bruand chante et dans laquelle il raconte l'histoire d'une jeune fille appelée Rose qui sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Et dans quelle rue se trouvait la salle du bar tabac chantée par le groupe Pigalle, rue des Martyrs? Un point. Et Raphaël? Alors, j'hésite, je vais prendre Michael Jackson. Les navigateurs sportifs. Mais oui, bien sûr. Oh, il a de l'humour, ce Raphaël. Consultant en transport ferroviaire à Paris, c'est ça? Tout à fait. Oui. Allez, 40 secondes, c'est parti pour vous. Et top 90, en s'imposant lors de la route du Rhum, quelle navigatrice devient la première femme à gagner une grande course en solitaire? Hélène MacArthur. Non. Pardon. 78, quel Ah, navigateur je sais pas, disparaît non loin des Tabarly. Açores? Quel navigateur breton, né en 54, est familièrement appelé Filou,
a remporté à 3 reprises la solitaire du Figaro? Passe. Au printemps 2010, quel navigateur a remporté avec son équipage le trophée Jules Verne? Michel Desjoyaux. Non. Quel navigateur ayant remporté le Vendée Globe pour la 2e fois en 2009 est familièrement appelé Michdesh? Michel Desjoyaux. En 2010, quel navigateur ou navigatrice britannique a Hélène annoncé... MacArthur. Oui. Quel navigateur, double demi-finaliste de la Coupe de l'América en tant que skipper, est l'actuel président du syndicat français Team Luc Perron. French Spirit? Luc Perron, non? Non, je sais pas. Ouais, bah, c'est bien joué en tout cas, parce qu'il est en finale, le Raphaël. C'est Marc Pajot. Raphaël, Je sais pas. 2 points. Navigatrice britannique, en 2010, elle annonce qu'elle arrête la compétition, 8 ans après avoir remporté la route du Rhum en monocoque. C'est Hélène MacArthur. Printemps 2010, quel navigateur gagne avec son équipage le trophée Jules Verne? Franck Hamas. Ah, je sais pas. Non. Navigateur breton qui gagne à 3 reprises la solitaire du Figaro, Philippe Poupon. Navigateur qui disparaît avec le Manureva, Alain Collat. Ah oui. Et en 90, elle devient la première femme à gagner une grande course en solitaire. Florence Artaud, François et Françoise, tous les deux. Score à 0. Que suis-je? Une plante herbacée, appelée poivre d'âne ou herbe de Saint-Julien dans le sud de la France. J'appartiens à la famille des labiers. Plante aux vertus digestives, je constitue avec le thym, le romarin, la marjolaine et l'origan l'une des 5 herbes de Provence. Oui, La sarriette. exactement, la sarriette. 1-0. Que suis-je? Un État. État d'Afrique occidentale, bordé notamment par le Ghana et le Libéria. J'ai été dirigé pendant 33 ans par le président Houphouët-Boigny. Oui, monsieur. Sénégal. Non. Ah non, le Sénégal, c'est non. Situé Côte sur le... d'Ivoire. On appuie. Situé. La Oui. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Terminé, c'est gagné. 2-0. Cadeau, François. François Larousse vous offre la collection Petit Larousse en 4 volumes, des dictionnaires encyclopédiques pour approfondir vos connaissances sur les religions, la poésie française, les mythologies et la philosophie. Merci, François. Et Raphaël est en finale. Françoise est en finale. C'est le face-à-face à ne pas rater. Place au jeu. Françoise, d'un côté, une ancienne conseillère d'orientation, psychologue. De l'autre côté, Raphaël, consultant en transport ferroviaire à Paris. Nous sommes le 4 décembre. Alors Françoise et Raphaël, 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main. Et le premier à 15 points, champion ou championne. Télévision. Télévision, tout le monde joue en ce moment. Vous êtes des millions à nous suivre un peu partout. Ça, c'est pour vous. Uniquement pour vous, les candidats ne voient rien du tout. Raphaël. Je laisse. Femme de télévision, née en 63, débutant dans l'équipe du 19-20 de FR3. J'ai également publié des ouvrages comme Au-delà, Grandir après la perte en 2009. Oui. Françoise Laborde. Françoise Laborde. Oui, non, c'est pas non. ça. Non, Top co-animant avec Patrice Laffont les 2 premières saisons de Fort Boyard, participant occasionnellement à Télématin. J'ai longtemps été chargé de la météo sur France 2 et je reste une des animatrices du Téléthon. Depuis 98, je présente C'est au programme à 9h50 sur France 2. Je suis... Oh si, écoutez... Ah oui, Bah, c'est Sophie. oui, Sophie d'avant. C'est Sophie d'avant. Oui, bien sûr. Et on t'embrasse, Sophie, qui passe un sacré week-end. C'est le Téléthon. N'oubliez pas pour vos dons, le 36-37. 36-37, Sophie Davant, Nagui, Anne Roumanoff, 36-37. Culture générale, c'est parti pour Françoise. Oui, je garde la main. Top signe graphique. Emprunté vers 1530 aux Espagnols par l'imprimeur Geoffroy Tori, je me répands très lentement en français dans l'écriture manuscrite. Permettant de supprimer une lettre à valeur phonétique comme un E, je précède uniquement les voyelles A, O, U, signifiant oui. La diphtongue? Non. Non, n'importe quoi. Non, j'ai pas dit ça, mais ce n'est pas ça. Top signifiant à l'origine petit Z, j'indique une prononciation oui. L'élision. Est-ce que vous L'apostrophe. L'apostrophe, c'est non. Ta prononciation semblable à celle d'un S, et je permets d'éviter le son que. Signe placé sous la lettre C, comme dans façade. Oui. Là, c'est dit. Voilà, Oui. là, c'est dit. Ah oui, d'accord. Mythologie, allons-y, Raphaël. On joue, tout le monde joue. Je laisse. Non, c'est moi.
Top personnage de la mythologie grecque, ayant pour frère jumeau Hélénos. J'interviens à des moments clés de l'histoire de Troie, notamment lorsque je m'oppose à l'introduction dans la ville du cheval de bois. Fille de Priam et d'Écube, parfois appelée Alexandra, après le sac de ma cité, je suis donné, oui, Cassandre. Cassandre, très bien. De 1, santé médecine, Françoise, en voulez-vous? Oui. C'est oui. Top réaction du corps humain, tirant mon nom d'un mot latin signifiant excitation. Je suis généralement accompagné d'une accumulation de globules blancs et je mets en jeu, oui, Une infection. c'est non. Top des cellules appelées mastocytes, entraînant rougeur, chaleur, gonflement, douleur. Je suis une réponse de l'organisme contre les agressions, les blessures, les infections. Oui, Un œdème. non. Non plus. Top réaction, localisée d'un tissu pouvant disparaître spontanément ou à l'aide d'anti-inflammatoires. Je suis. Oui. Je sais pas, une. Non, non. Une inflammation? C'est oui. Oui? Oh, bah tant mieux. Égalité, littérature. Raphaël, c'est pour vous. Littérature? Je laisse. Top roman, paru en 1935. Je suis un long flashback durant lequel un homme condamné à mort revit l'événement qui l'a conduit devant le tribunal. Dénonciation du rêve américain, adapté au cinéma par Sidney Pollack avec Jane Fonda. Je mets en scène Robert et Gloria, deux jeunes gens avides de gloire hollywoodienne durant la Grande Dépression. On achève bien les chevaux. Voilà. They shoot horses, don't they? C'est l'œuvre d'Horace McCoy avec Jane Fonda, adaptée au cinéma par Sidney Pollack. 4-2, sport. Je vais prendre. Top sportif, né en 69 à Cahors. J'ai débuté en équipe nationale contre la Roumanie en 91, évoluant dans le club de rugby de Colomiers jusqu'en 2001. Avec les Bleus, j'ai remporté à 3 reprises le grand chelem du tournoi Destination et j'ai disputé la finale de la Coupe du Monde 99 au poste de demi de mêlée. Champion de France avec le Stade français, oui. Je ne sais pas du tout. Je vais dire Dimitri Yachvili pour faire honneur au BO. Top comme joueur, puis comme entraîneur, poste que j'occupe, oui. Fabien Pelouse. C'est non. Top que j'occupe aujourd'hui à Montpellier. Fabien Galtier. Galtier, voilà. Ce sont les deux. Ah oui, mais bon, c'est pas pareil. Et Fabien Pelouse, je l'ai rencontré un jour, il m'a dit, car il nous regardait souvent. Salut Fabien. Et il occupe, ce Fabien Galtier, il occupe le poste d'entraîneur à Montpellier aujourd'hui. 5-2, géographie. Raphaël, c'est pour vous. Je laisse. Top rocher de granit, autrefois désigné par les autochtones par un nom qui signifiait sommet isolé en pointe. Je culmine à 395 mètres. Résultant, oui. Ayers Rock. Ayers Rock, c'est non. Top d'une érosion différentielle. Je suis accessible par un téléphérique depuis la Praia Vermella, dominant les quartiers de... Oui, Je sais pas. Gibraltar. le Gibraltar. Gibraltar, c'est non. Top de Botafogo, de Flamengo, fermant la baie de Guadalajara. Je dois mon nom imagé à ma forme conique. Rocher, devenu le symbole de la ville de Rio. Rio de Janeiro, le pain... Le pain Ah, de le pain de sucre. sucre, oui. Le pain de sucre. Botanique. Oui. C'est oui. Attention. Top plante, vivace, appelée herbe sacrée par Dioscoride. Je pousse au bord des routes et dans les terrains incultes, mais je suis également cultivé pour la phytothérapie. Reconnaissable à mes fines tiges raides et carrées, portant des feuilles ovales et divisées, à mes petites fleurs rose lilas disposées en épis. Je suis très apprécié en tisane pour mes qualités digestives et je suis souvent associé à la menthe, oui. Camomille. Non. Non, j'en sais. Non, alors la camomille, c'est non. On reste calme, Raphaël. Top plante de la famille des verbénacées, oui. La verveine. Voilà, la verveine, d'accord. 6-2. Histoire. En voulez-vous, Raphaël? Histoire. Histoire. Allez, je prends. Top acte politique, dont le nom a inspiré en 95 à Alain Decaux, le titre d'un livre traitant du destin d'un souverain du XXe siècle. J'interviens dans un régime monarchique, survenant généralement dans des circonstances de tumulte politique. Je peux également me produire à la suite de problèmes de santé rencontrés par mon renonciateur, comme dans le cas de Charles Quint. Acte politique. Oui, madame. L'abdication. Abdication, d'accord. 7 de musique, François, c'est pour vous. Oui. Je C'est prends. oui. Top élément d'un instrument de musique apparu vers 1813 grâce au Silésien Blumel. J'ai permis à certains instruments d'être de véritables solistes. Oui. Je sais pas. Hanche. L'anche. Top abaissant la tonalité. J'offre 6 combinaisons lorsque je suis au nombre de 3.
permettant d'ouvrir un circuit supplémentaire de longueur appropriée. Quand on m'enfonce, j'ai contribué au développement des cuivres à l'époque romantique. Oui, Comment ça s'appelle la main passe. Oui, oui. Top élément, un ressort caractéristique du corps et de la trompette. Oui. Je suis. Le piston. Le piston. Oui, oui. 7-2, une femme célèbre. Faites vos jeux. Raphaël décide. Je laisse la main. Ta femme célèbre, née en 1876. J'ai été marié à un officier néerlandais avec lequel j'ai vécu en Indonésie. Après avoir divorcé de lui, oui. Alexandra David-Nel. Top divorcé de lui, je me suis installé à Paris comme prostituée de luxe et j'ai triomphé dans un numéro de danseuse exotique. Oui. Joséphine Baker. Oh non. Non. Ah, pardon, excusez-moi. Non, non. Top ayant adopté un nom de scène signifiant œil du ciel en malais. J'ai paru, oui. Matahari. Matahari. C'est exactement la bonne réponse. Science et technique. C'est pour vous, Françoise. En voulez-vous? Je n'en veux pas, mais je vais prendre quand même. Top automobile française apparue en 62, disparue au début des années 70. J'étais également disponible dans une version dite Major, équipée d'un moteur à... Oui? Pas du tout, la DS. Non. Top un moteur à l'arrière et d'un fourre-tout derrière la banquette arrière. Je concurrençais la Simca 1000, destinée à satisfaire la clientèle de la Dauphine. Je comporte des... Oui? La 4 chevaux. Non. Top D65, la version Gordini, livrée en bleu de France avec 2 bandes blanches. Modèle Renault suivi par la R10. Je suis la R8. Oui. Culture générale, Raphaël. Pardon. Je laisse la main. Ta faculté intellectuelle, désignée plaisamment comme la folle du logis. Je suis tenu pour une... Oui. L'imagination. Oui, bien sûr. La folle du logis. L'imagination. 14-2. On reste calme, Raphaël. Tout va bien. Gastronomie. Gastronomie. Chacun son tour. C'est votre tour, Françoise. Oui, j'en veux bien. Top ustensile de cuisine dont le nom tiré du latin est attesté dès 1464. Je suis en métal, en bois, en plastique, suivant mon usage. De forme allongée et plate, parfois perforée, j'ai souvent des bouts arrondis, montés sur un manche. Je peux avoir une... Oui. Une louche? Non. Top une lame coudée pour faciliter le service de certains plats. Ustensile utilisé pour remuer une sauce. Une cuillère. La main passe. Top, étaler de la crème sur un gâteau, retourner un poisson dans une poêle. Je suis. Oui. Moi, ça s'appelle comme ça une truelle. Non, non, Ouais. non. Non, non. Mais je vois le truc, mais je sais pas. Non, je comprends, je comprends. Merci. Je comprends très bien. Mais la main passe. Ce n'est pas la truelle et... C'est le jeu. Top, je suis vite, vite, vite. Oui. Spatule. Terminé et c'est gagné. La spatule. C'était pas sûr. Bonne réponse. La spatule. 2000 € pour Françoise et cadeau, Raphaël. Raphaël Larouche vous offre 9 volumes de la collection L'Histoire comme un roman, des ouvrages écrits par des historiens, retraçant dans un style romanesque des événements ou des destins exceptionnels. Ce n'est pas tout, Ordissimo est heureux de vous offrir Eve, son ordinateur portable facile d'utilisation, complet et sans virus, destiné à tous les débutants en informatique. Non, Raphaël, on a fait ce qu'on a pu. Voilà, on a fait ce qu'on a pu, on oublie les mauvaises réponses et c'est pas grave du tout. C'est over. Françoise, ça fait combien? Ça fait 3 victoires. Je suis à vous dans un moment. Quelle est la capitale fédérale du Canada? Elle est pour vous, cette question. Il y a 500 € à gagner et l'écran plat que vous recevrez dans les 3 jours si vous le gagnez. Donc, tirage au sort parmi les bonnes réponses. La capitale fédérale du Canada. Réponse 1, Montréal. Réponse 2, Ottawa. Laquelle des deux? 32-45. Téléphone tout de suite. 32-45. Demain, dimanche, 18h, question pour un super champion. Là, on met les petits plats dans les grands. À ne pas rater. 18h demain, France 3. Et Françoise, 3 victoires. Et on tente une 4e victoire. 3000 € avec une cagnotte à 17 500 €. 5 secondes pour Françoise. Bon week-end à tous. Et Françoise décide. Je m'amuse bien, alors je vais revenir. Je reste. Question pour une championne. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. À demain. Bon week-end. Bien, ça fait 3 victoires, si je compte bien. Non, ça n'a pas été trop difficile et je suis vraiment très, très heureuse et très étonnée d'être là. Eh bien, je pense que j'ai rempli mon contrat vis-à-vis de tous ceux qui m'aiment, me connaissent.
Et j'en suis vraiment heureuse. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur France3.fr.